Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point de marché, c'est Riquet. Aujourd'hui on se parle du Dow Jones, il y a de très belles configurations dont j'ai parlé d'ailleurs ce matin un petit peu dans mon canal Telegram, je vous invite à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Mais juste avant de parler de cette opportunité que je vois sur le Dow Jones, je voulais vous présenter ce calculateur automatique que j'ai créé sur Darwinex, enfin plus exactement pour Darwinex 0, pour ceux qui prennent le compte CFD, qui permet de trader notamment le Forex et les indices. C'est un calculateur où vous avez simplement à renseigner votre pourcentage de risque, les stop loss, et ça va vous indiquer exactement la bonne taille de lot à prendre. C'est un outil qui va vous permettre de gagner du temps si vous ne souhaitez pas utiliser le Magic Key dont j'ai fait une vidéo dimanche. Je vous invite à aller la voir également. Mais si vous voulez vous procurer ce document, eh bien c'est très simple. J'ai décidé de l'offrir. En fait, il fait partie de ma formation Money Management qui va sortir très bientôt. Mais aujourd'hui, je peux vous l'offrir pour toute personne qui rejoint avant la fin juillet. Donc, il reste encore aujourd'hui et demain. Pour toute personne qui rejoint Darwinex 0 via le lien que je vous mets en description et qui utilise le code qui est pour vous est intéressant puisque vous allez économiser 20% sur le premier mois, et bien non seulement vous allez économiser ce montant, mais en plus de ça vous allez pouvoir recevoir ce petit outil que je vous ai construit. C'est un plus, et également je vous rappelle, vous êtes également éligible au concours que j'organise pour la communauté où chaque mois je fais gagner 100 € pour le meilleur trader. Donc c'est une occasion pour vous de pouvoir profiter de tous ces bonus à votre inscription. Donc si vous hésitiez ou vous attendiez août pour le faire, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, parce que ça va vous permettre tout simplement d'utiliser ce type de calculateur. Un exemple type, je suis sur le gold, je veux dépenser au maximum, en tout cas perdre plus que dépenser au maximum 1% de risque, et bien tout simplement j'ai, imaginons ici 25 pips de stop loss, et bien je vais surtout ne jamais toucher à cette case, je vais devoir prendre 0,4 pour, si jamais mon stop loss est atteint, ne perdre que 1000 € au maximum. Ok, et donc vous avez la même chose sur les indices, et je vous ai mis également un outil pour vous aider à calculer vos tailles de position sur le Forex. Voilà, pour cela vous inscrivez par le lien et vous y aurez accès. On retourne sur notre Dow Jones qui nous offre de belles configurations. Ce matin on a une sorte d'étoile du matin justement sur support, ancienne grosse zone de résistance, jolie configuration dont j'avais pu parler avec les membres hier, que je trouve très intéressante, donc qui permet aussi de marquer peut-être la fin de cette correction, de cette impulsion, de cette consolidation, appelez ça comme vous le souhaitez, qui va nous permettre surtout de repartir à partir d'un gros niveau de support, et je trouve ça donc très intéressant. C'est un signal plutôt haussier quand on regarde cette vision daily. Quand on regarde maintenant en 4 heures, il y a d'autres choses intéressantes. On peut retracer bien évidemment la dernière impulsion baissière, et comme vous le voyez, on est venu bloquer au point près sur les 0,618, ce qui m'en fait une opportunité d'achat très intéressante si jamais on vient casser ce niveau, puisqu'on fera un nouveau plus haut, donc ça permettra de reprendre une belle dynamique haussière également en 4 heures. Pour l'instant, on peut pas totalement, on peut bien évidemment considérer qu'on est tout le temps en ultra trend haussière. Idéalement, ici, si on fait un nouveau point haut, on aura vraiment ce point bas là plus haut que celui-ci, un nouveau plus haut du coup par rapport à celui-ci, et donc selon la théorie de Dow, nous serions bien en tendance haussière, et donc avec tout intérêt de chercher des achats, et donc d'aller derrière chercher pourquoi pas les derniers points hauts. On peut également s'appuyer, vous le voyez, sur des points pivots qui peuvent être intéressants. On peut même mettre celui en daily si jamais il y a un petit peu de volatilité sur aujourd'hui qui ne nous donne pas d'informations supplémentaires. En tout cas, on a déjà une sorte de double objectif à aller chercher dans un premier temps sur la semaine et sur la journée, qui est le niveau des 41 200. Je pense que ça nous en fait un objectif cohérent. Si on arrive à casser ces 0,618, il y aura à peu près 150 points de place, donc c'est largement suffisant pour essayer de travailler ça. Et puis ensuite, pourquoi pas aller chercher beaucoup plus haut sur le niveau des 41 575, peut-être dans une optique de swing avec des patterns qui peuvent être intéressants avec des stratégies adéquate. Voilà, ça c'est mon premier plan. Mon deuxième plan, c'est de revenir travailler là-dedans, dans cette zone de polarité également qu'on avait vu, qui a permis d'ailleurs d'être pullbacké ici. Magnifique zone d'entrée. Je félicite d'ailleurs Thibaut qui a essayé de la travailler. Alors, ça n'a pas donné grand-chose, mais pour le coup, je trouve ça vraiment très intéressant, qui fait partie des membres que j'accompagne. Et effectivement, pour moi, c'était la zone à travailler. C'est celle qu'on avait identifiée ensemble hier lors de la préparation des plans de la semaine, et ça nous donne quelque chose d'assez intéressant. Après, le marché a raison, nous donne raison ou pas, ça c'est autre chose, mais en tout cas, dans notre optique de travailler dans le sens des achats, et bien évidemment, suite à ces retournements de tendance court terme, j'entends bien, eh bien on peut effectivement trouver des choses intéressantes. Donc cette zone reste sous surveillance pour ma part, et bien évidemment une zone beaucoup plus importante et intéressante à travailler, c'est si jamais on revient taper dans cette zone rouge. Alors c'est sûr que ça annulerait un petit peu notre configuration ici de chandelier japonais, mais pour ma part je privilégie toujours en numéro 1 la tendance, en 2 les supports et les résistances, c'est dans mes checklists, dans mes étapes de ma méthode, et puis ensuite je m'intéresse au chandelier japonais ou aux figures chartistes. Et bien évidemment, c'est l'ordre d'importance. Donc toujours dans le sens des tendances, je priorise toujours les zones d'action et enfin les chandeliers japonais. Donc si jamais on revient là-dessus, finalement j'ai numéro 1 en priorité, je suis bien dans le sens de la tendance, je suis bien sur un support.
Oui, les chandeliers ici seraient peut-être mis un petit peu en question, mais j'ai mes 2 premières étapes qui sont plus fortes, donc je préfère bien évidemment conserver un sens acheteur. Voilà pour un petit peu mon plan sur le Dow Jones pour aujourd'hui. C'est un niveau clé, il y a de belles choses à faire, je pense qu'on a vraiment de belles opportunités. En revanche, si on vient casser eh bien, ce dernier point bas, alors quand je dis casser, c'est en clôture, ça voudrait dire tout simplement voir une réintégration ici daily de ce range, de ce range beaucoup plus global, d'où l'importance d'avoir toujours cette vision dynamique sur les différentes échelles de temps. Et bien ça sera peut-être intéressant d'aller chercher cette fois-ci des ventes. Voilà pour mon plan sur le Dow Jones. N'oubliez pas de vous procurer, si vous souhaitez vous inscrire sur Darwinex, et même pour toute nouvelle inscription, vous pouvez cumuler les comptes, il faut juste changer d'adresse mail. Vous créez une nouvelle adresse mail si vous en avez qu'une seule, et puis vous pouvez vous prendre un deuxième compte, et je vous offre 20% de réduction sur votre premier mois avec le code RICKET20PC, tout est en description. Vous avez également le calculateur qui vous sera offert et vous êtes bien évidemment inscrit au concours de la communauté où j'offre 100 € par mois. Excellente journée à vous, soyez prudents sur les marchés, à très vite, ciao.